Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire la guidance sentimentale, relationnelle pour le mois de février et ça va être avec les Verseaux. Donc soleil en Verseau, lune en Verseau, ascendant en Verseau et aussi Vénus en Verseau. C'est aussi révélateur, surtout pour le sentimental. Écoutez, on rentre directement dans le vif du sujet. Voilà. Donc je vais faire un tirage en croix. Donc vous et votre relationnel. Et autrui, hein, quelqu'un qui est en face de vous. Donc je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot pour commencer. Donc pendant que je brasse 22 fois, je vous rappelle que c'est une guidance générale. C'est très important que vous n'écoutiez la vidéo que si ça vous parle en fait. Hein. Si dans les 2-3 premières minutes ça parle à vous, qui êtes impacté par le signe du Verseau, ça vaut le coup d'écouter. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine. Vous pouvez écouter votre soleil, votre ascendant, et vos autres placements. Donc sur ce mois de février, l'énergie du Verseau, au point de vue relationnel, l'énergie du Verseau au point de vue relationnel. Ah, j'ai mal visé. Là. Alors, vous apparaissez en pape à l'endroit. En face de vous, on a un pendu. Au-dessus, un chariot. Au-dessous, enfin, quand je dis au-dessous, ça c'est vous, ça c'est autrui, ça c'est la situation, comment ça se passe. Ça c'est une évolution de une première évolution de la situation. Bon, ça va bouger, ça ne va pas rester comme ça immobile. Pourquoi? Parce que vous êtes un pape, donc vous êtes tout à fait ouvert au dialogue. C'est sûrement vous qui êtes le plus actif dans le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, vous êtes dans une écoute bienveillante. Vous n'êtes pas fermé. Voilà, parce que je ne veux pas forcément qu'il y ait beaucoup d'échanges ou de communication de votre part avec le pape. Le pape, il parle, il est ouvert au dialogue, il est posé, il est tempéré, mais il parle que si on lui demande. Donc si en face vous avez un pendu à l'endroit, donc quelqu'un qui ne parle pas et ne vous demande rien, ben vous n'allez rien dire. Voilà. Par contre, si en face on vous parle, vous allez parler, vous n'êtes pas fermé au dialogue. C'est ce que ça nous dit aussi ici avec le chariot. Hein. Je suis ouvert à m'exprimer, même si, toujours pareil, dans le chariot, il y a les deux chevaux, ils ne vont pas dans la même direction. Donc, je suis prêt ou prête à m'exprimer aux questions qu'on peut me poser, même si j'ai des doutes, même s'il y a une partie de moi qui n'a pas envie, je suis quand même ouverte au dialogue. Mais, vous voyez, 5 et 7, ça fait 12. Vous parlez si on vous demande quelque chose. Sinon, vous avez le recul et la sagesse nécessaire, et peut-être le ras-le-bol aussi, de faire sans arrêt le premier pas, on va dire. Des choses comme ça. Et je vous dis que ça va bouger. Pourquoi? Parce que ce pendu qui dit rien, effectivement, dans un premier temps, on voit que le battleur est aussi inversé. Hein. Donc on a les regards dans le tarot. Les regards dans les cartes du tarot, c'est très important parce que c'est comme une bande dessinée, si vous voulez. Hein. Donc vous êtes avec ce chariot en regard direct et le battleur inversé est en regard direct avec le pendu. Là, actuellement, vous en êtes à un moment où vous êtes ouvert à répondre. En face, on ne vous parle pas. On ne vous envoie pas de message, le battleur est inversé, donc le battleur il fait rien concrètement. Mais ça ne va pas durer, pourquoi? Parce que 12 et 1 ça fait 13, et que 13 c'est l'arcane de la mort, et que donc c'est un changement. Donc cette situation va changer. Comment on va le voir? Ça peut très bien être une situation qui se termine, hein, et qui ne va pas au-delà, c'est-à-dire cette situation s'arrête, et 12 ici et 13 ici, et je pars vers quelque chose de complètement nouveau, une autre relation. Ou alors cette relation va connaître une transformation très profonde de la manière dont vous êtes en train de la vivre. Donc, on va voir ce qu'il en est. Je vais, avec un tarot complet, recouvrir les cartes. Je vais les brasser
un certain nombre de fois, comme vous le savez. Donc je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors pour ceux qui ne seraient pas habitués à ma manière de procéder, je ne fais pas du mal aux cartes en les mélangeant comme ça, je les brasse avec amour et respect. C'est comme ça que je pratique le tarot psychologique. Donc, avec le pape clarifié, on a un 7 de bâton. Oui, vous savez ce que vous voulez. En face, on a un 5 de coupe. Ok. On retrouve ici un pendu. Avec le battleur, on a un jugement inversé. Et ici, en résultat de tirage, ça nous donnait la lune, qui est clarifiée par la carte que j'ai tirée, avec un 4 de bâton. Bon. On a des énergies ici de fin de quelque chose. On a des énergies où vous êtes, encore une fois, ouvert à la discussion. Mais on voit qu'en face, avec ce 5 de coupe, le 5, c'est ce qui permet de passer à autre chose. Vous êtes en 5, en pape, donc vous avez une analyse de la situation ou un vécu de la situation qui vous permet de 7 d'épée. C'est-à-dire qui vous permet de vous extirper d'une relation ou d'une problématique avec quelqu'un que vous avez en face, qui ne dit rien dans la relation, qui... Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face qui, quelque part, enterre cette relation? C'est l'idée que ça donne, en fait. Hein. Le battleur regarde ici le jugement. Jugement inversé, ça veut dire c'est mort et enterré. La carte du jugement, vous voyez, c'est des gens qui ressuscitent d'un cercueil. Quand elle est enterrée, quand elle est à l'envers, c'est qu'on ne ressuscite pas de cette situation. Donc, c'est ce que regarde le battleur ici. Alors, moi, le sentiment que j'ai, c'est que vous avez, avec ce 7 de bâton, qui est la carte la plus énergique ici, vous avez exprimé, 7, c'est fort, hein, 7, 7, vous avez exprimé, ou vous êtes en train d'exprimer dans cette relation, votre point de vue, la manière dont, 5, la manière dont moi, pape, je me respecte, la manière dont je sais faire face à mes besoins. Encore une fois, le pape, il donne des conseils à ceux qui lui demandent. Vous l'avez sur vous. Donc vous savez prendre soin de vous. Vous savez vous donner l'attention, le respect, l'écoute dont vous avez besoin. Je sais, avec le pape, analyser, comprendre et respecter mes besoins. Je sens cette idée de besoin. C'est ce qu'on me dit, des besoins. Et ces besoins, avec le 7 de bâton, c'est des besoins, c'est pas des envies. Ça serait avec la coupe, ça serait des envies d'émotion. Avec le mental, ça serait une envie de parler. Mais là, on est dans le bâton. C'est vos besoins primaires, en fait. C'est vos besoins parce que vous êtes vous. Si vous ne faites pas... premièrement, si vous ne prenez pas conscience de ces besoins-là. Deuxièmement, si vous ne les exposez pas, si vous n'en faites pas part à autrui. Et troisièmement, si une fois que vous en avez fait part à autrui, autrui n'en a rien à foutre, c'est votre mode de survie, si vous voulez, votre protection de vous-même, de dire stop. Moi, dans cette relation, je n'y gagne rien, je m'y perds. Et j'ai l'impression que je m'adresse à des Verseaux qui en sont à ce stade-là avec le pape à l'endroit. J'ai identifié de quoi j'avais besoin, je l'ai verbalisé, et en face de moi, ben, c'est pas entendu. Donc, c'est comme si vous lui disiez, tire toi-même les conclusions. Ou la personne en face, tirez peut-être elle-même les conclusions de votre attitude. Donc même si en face, on ne réagit pas, on comprend, je pense. On comprend, et c'est vrai que ce 5 de coupe, il fait peine. Il fait peine parce que 5 de coupe, bon, c'est du chagrin, c'est de la tristesse, c'est
Mais pourquoi pas? Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi on n'est pas gentil avec moi? Pourquoi le Verseau, il vient pas me... Il vient pas me supplier? Pourquoi le Verseau, il vient pas me chercher? Pourquoi le Verseau, il vient pas me demander mais comment tu vas? Mais est-ce que tu prends bien les événements? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Mais parce que le Verseau, il en a rien à foutre de toi. Mais parce que le Verseau, il en a marre de te cirer les pompes. C'est une relation où peut-être vous avez beaucoup donné, peut-être vous vous êtes un peu comporté avec cette lune-là. Alors pas forcément comme une énergie de mère, mais je le sens plutôt comme une énergie nourricière. C'est ça, la lune, c'est la mère qui nourrit son enfant qui vient de naître. Et cette énergie-là, elle est très belle quand c'est dans le cadre d'un nouveau-né, parce que la mère, elle apporte la subsistance au nouveau-né, elle apporte tout. Sans les bons soins de la mère, le nouveau-né, il meurt. Et j'ai l'impression que cette relation, vous l'avez maternée, vous l'avez choyée, vous l'avez cajolée, vous y avez donné tout ce que vous avez de meilleur. Avec un 4 de bâton inversé, c'est-à-dire avec pas beaucoup de réciprocité, avec pas beaucoup de joie, avec pas beaucoup de joie concrète, de concrétisation. On retrouve ce bâton. C'est pour ça que, si vous voulez, il me fait rire en face, là. La personne en face me fait pas rire, mais avec ce 5 de coupe et ce pendu, c'est quelqu'un qui bouge pas et qui vous dit, mais comment? Mais je suis pas bien. Occupe-toi de moi. Moi, je suis pas bien. Viens voir pourquoi je suis pas bien. Mais quelque part, vous avez ce 4 de bâton inversé, là, face à la lune, qui fait pas du bien, en fait. La lune, elle donne tout ce qu'elle a, c'est l'amour, la compassion, elle absorbe les éléments d'autrui, elle fait sien les malheurs d'autrui, c'est de l'empathie plus, la lune. Et peut-être cette personne, elle est habituée à votre empathie. Et donc, elle s'en fout de vous. Elle s'en fout. Oui, quelque part. Je suis désolée de parler comme ça, mais oui. Elle, c'est moi. Elle est. Mais moi, je suis pas bien. Mais voilà, c'est le petit enfant qui dit, maman, viens t'occuper de moi parce que je suis pas bien. Mais alors, à moins que vous ayez un enfant en bas âge. Ok, dans ces cas-là, allez le voir. Mais si c'est pas un enfant en bas âge et que vous n'êtes pas sa mère, et même si c'est un enfant mais qui est plus du tout en bas âge, mais il faut arrêter parce que ce 4 de coupe, il n'est pas gentil là. C'est des énergies, c'est froid. C'est comme dans l'immense amour de la lune, de l'immense bienveillance de la lune. Vous êtes là avec vos câlins, avec vos mots doux, avec votre regard bienveillant, avec vos gestes tendres, avec votre sens de l'écoute qui n'a pas de limite. Et on vous envoie un pavé dans la figure, quoi. C'est ça, en fait. Voilà. Et un pavé en ciment dans la tronche, quoi. Donc peut-être que c'est ras-le-bol, en fait. Donc on voit que cette relation, telle qu'elle est là, elle est arrivée à son terme. Telle qu'elle est là, elle est arrivée à son terme. 20 et 1, là, ça nous fait 21, inversé. Donc le monde inversé, c'est une relation qui est terminée. Une relation qui, telle qu'elle est là, s'étouffe elle-même. Vous en avez conscience, 7 de bâton, vous êtes au clair avec vous-même. Vous êtes au clair avec vous-même. Vous avez fait preuve de tout ce que vous aviez envie dans cette relation. On fait un peu de numérologie, hein. 7 et 12, on est dans du 19, on est dans le soleil. Cette relation, vous l'avez nourrie en tant que père et en tant que mère. Vous avez été le yin et le yang de la relation. Ça peut très bien parler à une relation parent-enfant. Un enfant que vous avez élevé. Vous avez été le père et la mère de cet enfant. Maintenant, il faut le laisser grandir. Maintenant, il faut le laisser grandir. Et même s'il n'est pas bien, il va s'en remettre. Il faut... Voilà. Mais là, ce que je vous dis là, si c'est pour vous, vous le savez. Vous le savez et je
je ne fais que verbaliser une voix en vous qui le sait. Alors, vous, avec le tarot de Osho, vous êtes dans la lutte. Et en face, on est dans l'épuisement. Ça vous fatigue tous les deux, cette relation. Ça vous fatigue tous les deux. Vous, ça vous fatigue. Alors, c'est pas que ça vous fatigue. En face, oui, la personne est fatiguée. La personne s'épuise. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui travaille beaucoup. Alors, petite nuance, ne tombez pas, dites pas, ah, mais s'il travaille beaucoup, il faut que je l'aide. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ou est-ce que c'est quelqu'un qui gesticule beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop s'organiser, en fait, et qui perd beaucoup d'énergie et de temps, hein, au lieu de travailler efficacement? Mais encore une fois, c'est pas à vous de vous en occuper. Voilà, en face, ça peut être ça. Et vous, avec la lutte, en fait, ok, le conseil ici, parce que je ne voyais pas de conseil à vous donner, les énergies me semblaient claires pour vous. Le fait d'arrêter d'être dans l'empathie et dans l'aide et dans la proposition d'aide non-stop, cette carte m'indique que certains d'entre vous le vivent encore comme une lutte. Donc le conseil là, c'est de ne plus le vivre comme une lutte. Et comment on arrive à ça? On arrive à ça, donc vous le savez, dans le tarot, quand la prise de conscience est faite, chaque carte est un archétype. Chaque archétype est une invitation à une prise de conscience, une attitude intellectuelle, une attitude émotionnelle, une attitude physique. Quand on a conscientisé ce que nous dit la carte, quand on l'a compris, quoi, dans une consultation, on remet la carte à l'endroit. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici, tout ça est à l'endroit. Donc je vais remettre à l'endroit ce 4 de bâton, pardon. Je vais remettre à l'endroit ce battleur et je vais remettre à l'endroit ce jugement. Et là, la lecture me permet de vous donner un conseil. Le conseil, il est 4 de bâton à l'endroit avec la lune. La lune, c'est encore une fois la compassion, l'amour, la bienveillance. 4 de bâton. Je célèbre, je fête ma sensibilité. J'honore ma sensibilité. J'honore le fait que je sois quelqu'un d'empathique, que je sois quelqu'un d'ouvert, que je sois quelqu'un de bienveillant, que je sois quelqu'un de clairvoyant, peut-être d'hypersensible. Je l'honore, 4 de bâton, je le fête concrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me fais plaisir pour quelque part, pas me récompenser d'être qui je suis, mais apprécier le fait d'être qui je suis. J'apprécie mes qualités d'âme, j'apprécie qui je suis et je le fête concrètement. Donc je me fais plaisir concrètement. Je vais chez le coiffeur, je vous dis, vous voyez ce que je veux dire, un truc concret. Je m'achète, je fais les soldes, je m'achète un pull, je vais chez le manicure, je me paye une séance de massage, du concret, du matériel, c'est ça. Je fais un voyage, ça peut être aussi ça, avec la lune. Je pars en week-end. On est dans du concret. On est dans du concret. Pour sortir de cette lutte, en fait, hein, qui n'a pas lieu d'être, hein, qui n'a pas lieu d'être. Alors, juste, j'en tire une autre pour le battleur, parce que vous voyez que quand on remet les cartes à l'endroit, la lecture change. D'accord? Donc le battleur n'est plus en train de regarder le jugement à l'envers, donc il n'est plus en train de regarder une situation qui non seulement n'avance pas, mais est plombante, déprimante. C'est comme un idéal que vous aviez et qui est au fond du caniveau. C'est cette idée que j'ai. Quelqu'un ou une relation que vous avez idéalisée ou que vous avez tellement choyée, et au fond, c'est du caca. C'est dans le caniveau. Donc, quand je redresse ça, ben, le battleur, il est
il n'est plus en train de regarder ça, il regarde quoi? C'est pour ça que j'ai tiré une autre carte. Il regarde le chariot, c'est-à-dire il regarde ici. Et ça vous permet de retrouver une attitude de succès, une attitude où vous allez vers les autres avec toute votre sensibilité. Ok, parce que le risque, ça aurait été ça. J'ai tellement investi dans cette relation, j'ai tellement placé d'espoir, je l'ai tellement choyé, comme la lune, je l'ai tellement enveloppé d'amour, de tendresse, de douceur, de tout, de tout. Je pourrais me dire, allez c'est bon, allez, basta, j'arrête, je refais plus jamais ça de ma vie, ça m'a épuisé, ça sert à rien. Non, ça c'est le risque justement. Et en vous célébrant, en vous honorant, en honorant justement cette partie de vous qui est dans le caniveau là, que vous croyez qu'elle est dans le caniveau, en la fêtant, en la célébrant, en la fêtant, je sais pas, trinquer avec du champagne, fêter, honorer cette partie de vous, ça vous permet de chariot, de repartir vers les autres, de reavoir une action vers autrui exactement telle que vous êtes. Exactement. Ce que vous avez donné dans cette relation, c'est vous. Si la relation n'a pas fonctionné, ça vient pas du tout de votre fait, c'est que la personne en face n'était pas mature assez, n'était pas assez, j'allais dire évoluée, mais assez, elle n'était pas dans votre vibration. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, il faut arrêter. Donc, si c'est du sentimental, c'est clair. Si c'est du familial, si c'est avec vos enfants, ben, il faut aussi se dire ça, en fait. C'est que les vibrations ne sont pas les mêmes et qu'il faut arrêter de vous occuper de ça. Le laisser dans son caca, quelque part, le laisser un petit peu mariner, si c'est votre fils ou votre fille, enfin, ou vos petits-enfants, et vous vous consacrez à autre chose. Et passer à autre chose. Mais en gardant cet état d'esprit qui vous caractérise, qui est très beau. Hein? C'est la lune qui va vers autrui. En principe, la lune, elle attire à elle. Hein? Elle attire à elle les marées, on le voit sur la carte, elle aspire, c'est une éponge, la lune. Mais ce qui est très beau, c'est que c'est une éponge, mais qui va vers les autres. Donc j'ai l'aspect lune et soleil quelque part. J'ai l'aspect, je t'écoute, je suis en empathie, je comprends, je vis, je ressens à 4000% ce que la personne en face de moi vit, mais en même temps, je garde le chariot, je garde l'élan, je garde la positivité et j'arrive à ce qu'ensemble, mon interlocuteur et moi, on avance. Et c'est ça qui est beau, parce que la lune, elle pourrait des fois se complaire dans des méandres, genre une psychanalyse qui dure 15 ans, une thérapie qui n'en finit jamais, vous voyez, alors que la lune avec le chariot, c'est je rentre dans mes émotions et j'en fais quelque chose de beau et de concret. Voilà les amis, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si ça vous a parlé, ben, mettez-moi un like, un emoji, un cœur, une fleur, une étoile. Si vous avez l'envie, ben, dites-moi comment ça peut résonner avec vous. J'adore vous lire. Et puis c'est hyper intéressant. Bon, déjà pour moi, ça fait un feedback. Et en plus pour la communauté, de voir comment tout ça s'enchevêtre. Écoutez, il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne continuation. Alors, on se retrouvera à la mi du mois pour faire un tirage général, puisque voilà, je suis à cheval je suis à cheval sur 2 mois pour le tirage général, et en début de mois, je fais l'aspect sentimental. Bon, c'est comme ça. On est parti comme ça en janvier, donc on va continuer comme ça. Les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et célébrez-vous et fêtez-vous. Je compte sur vous. Dites-moi en commentaire comment vous vous fêtez, comment vous vous honorez. Parce que ça peut donner des idées aux autres et notamment à moi. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.